Aujourd'hui, on va parler de la ménopause. Plusieurs fois on m'a sollicité sur le sujet, plusieurs fois on m'a demandé Claudia, la ménopause approche ou je suis en plein dans la ménopause et clairement, je ne sais pas comment faire pour garder une certaine composition corporelle pour pas que tout s'effondre au sens propre et au sens figuré, n'est-ce pas? Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour que tout cela se passe au mieux parce que oui, on peut vivre la ménopause, passer la ménopause et rester une machine de guerre et ça n'a pas de prix. Lorsque survient la ménopause ainsi que tous les phénomènes, on va dire dans l'organisme et notamment métaboliques qui sont associés et pas toujours agréables, notamment le ralentissement du métabolisme qui va faire que potentiellement tu peux stocker plus facilement du gras, beaucoup de femmes se sentent un petit peu désespérées, désemparées et pensent aussi que c'est une fatalité. Or, ça ne l'est pas. Bien évidemment, il y a peut-être des ajustements à faire dans ton mode de vie. La première chose qu'on est tenté de faire lorsque survient la ménopause et donc ce ralentissement du métabolisme, c'est de réduire drastiquement les calories de peur de prendre du poids. Or, ceci est une erreur. Si tu exagères le déficit calorique, le problème, c'est que tu risques potentiellement d'avoir d'autres désagréments associés à cela et en fait te retrouver dans un certain cercle vicieux. Parce que qui dit moins de calories, et en plus, avec l'âge, on sait qu'on va plus facilement perdre du muscle. Donc, si tu es en trop gros déficit, ton muscle, tu vas encore plus le perdre. Ton métabolisme va encore plus ralentir et potentiellement stocker encore plus de gras. Avec tous les effets néfastes que tu vas retrouver sur ta santé de manière générale en plus de ça. La deuxième chose que je vais conseiller en termes d'alimentation, c'est d'être vraiment focus sur les protéines. On a tendance à beaucoup trop les négliger parce que on pense que c'est pour les gros muscles, les choses comme ça, enfin plein d'idées reçues sur les protéines. Or, ils sont absolument indispensables pour le maintien de la masse musculaire, mais pas que, tes os aussi, ton cerveau, tout ça a besoin de protéines. Mais là, on parle dans le cadre de la ménopause et d'un ralentissement du métabolisme. Les protéines vont clairement t'aider à maintenir ta masse musculaire et donc d'augmenter aussi ton métabolisme et potentiellement de moins stocker de gras, de faire moins de rétention d'eau aussi. Donc vraiment, focalise-toi à chacun de tes repas à avoir un apport en protéines qui soit adéquat, vraiment. Que tu sois végane, végétarienne, carnivore, tout ce que tu veux, tu peux trouver des protéines dans ton alimentation à chacun de tes repas très facilement. Pour cela, je te renvoie à mon mini guide du métabolisme que tu peux retrouver en barre de description où tu as vraiment le détail de chaque macronutriment et un conseil pour des listes d'aliments différents qui vont favoriser un métabolisme en bonne santé et là, ça peut clairement te servir dans cette période de ta vie. La troisième chose, on va parler des graisses et des glucides qui vont être soit l'un soit l'autre, éviter souvent durant cette période et notamment les glucides. C'est encore une fois une erreur. De toute façon, à partir du moment où ça va dans un extrême ou dans un autre, dis-toi que ça finira pas très bien. Potentiellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On recherche toujours l'équilibre. Ménopause ou pas ménopause, on veut avoir un apport en glucides et ils vont être d'une grande aide pour le métabolisme et pour même brûler du gras, avoir de l'énergie. Donc privilégie les sources de sucre sains comme les fruits par exemple. Bien évidemment que les glucides venant de tout ce qui est industriel et pareil pour le gras, on a ce qu'on appelle le bon gras pareil. On va éviter le gras industriel qui lui est néfaste pour la santé et ça absolument à n'importe quel âge. Donc plus on prend de l'âge et plus forcément peut-être il faut être un peu plus vigilante là-dessus. Donc ne néglige aucun macronutriment, vise surtout la qualité en majorité. Donc quand tu vas consommer des glucides, protéines et lipides, franchement, fais en sorte que tout ça soit à 80% qualitatif, c'est-à-dire pas industriel et des aliments entiers. Pareil, tu retrouveras dans le mini-guide du métabolisme tous ces aliments qui sont à privilégier et très intéressants pour ton métabolisme. Le quatrième et dernier conseil qui, pareil, franchement celui-ci, il va traverser toutes les décennies, c'est le fait d'optimiser ta masse musculaire et potentiellement d'inclure la musculation dans ton mode de vie. Alors quand je dis le mot musculation, ça peut faire très vite peur parce que beaucoup de femmes pensent qu'elles peuvent ressembler à Schwarzy. Sauf que naturellement, une femme ne peut pas ressembler à Schwarzenegger, ni à Dwayne Johnson, ni à qui tu veux qui soit masculin en fait, à moins de consommer certaines choses, parce que là tu en as envie, donc ça c'est ton choix, dans ce cas-là c'est normal, mais sinon une femme n'a pas autant de testostérone pour développer ce genre de muscle. En revanche, développer sa masse musculaire, que ce soit pour un homme ou pour une femme, en termes de santé, c'est un conseil à ne pas prendre à la légère, parce que non seulement en termes de composition corporelle, il n'y a pas mieux, mais en plus de ça,
tout ce qui est maladie cardiovasculaire, diabète, hypertension artérielle, tout type de maladie de cancer, clairement, la musculation fait ses preuves aux yeux de la science, l'activité physique de manière générale, bien évidemment, mais plus tu vas avoir de la masse musculaire, plus tu auras un métabolisme qui sera... Je sais que Marius, il a mis tous mes sifflements, c'est pour ça que je kiffe. Donc ça, c'est vraiment un conseil important. Et en plus de ça, ça va t'éviter beaucoup de blessures qui vont être liées à l'âge aussi par la suite, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pour ton quotidien, c'est pour ton mode de vie. Alors c'est important que tu kiffes ça. Fais en sorte de trouver un mode d'entraînement qui te fasse kiffer. Mets-y du fun, toujours. Et ça va te permettre de le tenir sur le long terme. Parce que pareil, ta régularité est absolument indispensable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as d'autres questions à ce sujet ou à d'autres, vas-y, fonce, c'est le moment. Là, c'est le moment. Je prends note moi et après je fais mes petites recherches et je vous ponds ça en vidéo. Donc vraiment, c'est essentiel de laisser un petit mot en dessous que je sache comment je peux vous aider à passer à chaque fois au level supérieur. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!